Bonsoir à toutes et à tous. L'Agence nationale de l'aviation civile du Bénin, ANAC, vous a convié pour discuter d'un sujet d'importance majeure, c'est-à-dire la certification de l'aéroport international Cardinal Bernardin Kanti de Kadjiaoum. C'est un aéroport international et nous avons achevé le processus de certification de cet aéroport. Et la question première, c'est qu'est-ce que la certification? Alors, la certification, c'est le processus normalisé qui permet de déterminer à un instant T que l'exploitant, donc l'aéroport de Cotonou, l'aérodrome de Cotonou, répond aux normes minimales de sécurité aérienne. Et donc, la deuxième question qui vient tout de suite, c'est pourquoi alors la certification de l'aéroport de Cotonou? Déjà, c'est une norme internationale qui est que tout aéroport international dans le monde entier doit être certifié pour pouvoir accueillir des vols internationaux. Cette exigence a été reprise par le Code de l'aviation civile qui est consacré par la loi 2013-08 du 28 août 2013 qui stipule en son article 131 que les aérodromes internationaux du Bénin doivent recevoir une certification avant et au cours de leur vie. J'ai dit vie parce que c'est un aérodrome et le nôtre, il est là depuis une centaine d'années et ça a de plus en plus, on essaye d'augmenter la piste pour avoir quelque chose d'assez convenable. Donc, première chose, c'est une norme internationale et nous sommes là maintenant en train de dire que nous sommes en train de nous conformer à cette norme internationale. L'autre chose qui vient, et si je ne le dis pas, vous allez me demander cela, c'est pourquoi depuis 1960, notre aéroport, notre aérodrome n'est pas certifié. Eh bien, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Par le passé, il y a eu beaucoup de tentatives pour faire certifier l'aéroport, mais n'eût été les grands investissements que nous avons eus ces derniers temps, depuis 2016, et vous avez dû voir vous aussi, les grands investissements sur les équipements, sur les installations, sur la piste. Ces investissements, en plus de ça, les réformes qui ont été engagées dans le secteur du transport aérien ont fait que nous avons acquis la capacité de faire, de franchir cette étape qu'est la certification de l'aéroport de Cotonou. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des exigences internationales, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, c'est des choses qui sont là, structurées, et qu'il faut pouvoir mettre en œuvre. Donc oui, nous avons franchi ces étapes grâce aux investissements consentis par le gouvernement du président Patrice Talon, qui a permis de mettre notre piste aux normes. Nous avons aussi une troisième partie, parce que les exigences sont sur les équipements, comme je vous l'ai dit, mais aussi sur les institutions, c'est-à-dire sur l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, qui doit démontrer sa capacité à faire de la certification, parce que cette opération, elle est suivie sur le plan international. Ce n'est pas, on ne reste pas dans le coin du Bénin pour le faire. En l'occurrence, nous avons eu les exigences par rapport à l'Organisation de l'aviation civile internationale qui nous a appuyés pour nous mettre en capacité de faire ce genre de travail. Nous avons eu le soutien de l'UEMOA qui nous a envoyé des experts pour pouvoir faire ce genre de travail. Nous avons eu environ 6 pays de l'UEMOA qui se sont joints à nous
plus l'Organisation de l'aviation civile internationale pour nous permettre de faire ce genre de travail. Et la dernière chose qu'il faut dire, c'est que cette question, elle devient triviale. Quelle est la plus-value que nous avons par rapport à cette certification? Eh bien déjà, la première chose, c'est que nous sommes déjà aux normes internationales. Et notre aéroport est maintenant classé dans, dans le registre de ceux qui sont conformes aux règles internationales. La deuxième chose, c'est que les grandes compagnies, certaines grandes compagnies qui n'attendent que ça pour desservir notre plateforme aéroportuaire, pour desservir le Bénin, eh bien, ils ont déjà la preuve que l'aéroport est aux normes et donc peuvent valablement venir pour commencer à explorer les possibilités de desserte. Celles qui sont déjà là, qui sont grandes aussi et qui sont déjà là, eh bien, elles ont maintenant la certitude qu'un certain nombre de choses sont en place et donc leur procédure d'exploitation, tout ce qu'ils mettent en œuvre pour gérer les carences que, entre guillemets, qu'il y avait, eh bien, ils vont alléger toutes ces procédures-là pour le bonheur des passagers et pour aussi amoindrir tous les coûts d'exploitation qui vont être engendrés par cela. Et donc, nous avons besoin que cette certification-là soit empreinte de crédibilité. C'est de ça qu'il s'agit. L'institution qui certifie doit avoir une certaine crédibilité. C'est un peu comme si, et ce n'est pas la même chose, les certifications qualité que vous connaissez et qui n'ont rien à voir avec celle-ci, qui est purement technique, qui est purement sécurité aéroportuaire, qui est purement sécurité aérienne. Mais ça aussi, il faut de la crédibilité de celui qui certifie. Et donc, nous avons eu, comme je l'ai dit, et nous avons tout le temps, des audits de ces institutions partenaires-là, de toutes les institutions internationales qui viennent pour vérifier si nos procédures sont conformes, pour vérifier si nos gens, nos techniciens sont qualifiés convenablement pour faire le travail, pour vérifier si nous avons le matériel pour faire le travail, etc. Donc, c'est ça qui donne le poids de crédibilité qui va bien afin que le document qui est délivré, et ça, c'est une norme internationale aussi, le document qui est délivré par l'Agence nationale de l'aviation civile eh bien, soit reconnu dans tous les pays membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui, vous le savez, est une institution spécialisée de l'ONU et qui s'occupe des questions de l'aviation civile, un peu comme l'OMS s'occuperait de la santé. Donc, voilà ce que nous essayons de faire dans le pays. Voilà la chose, le grand pas important que nous avons franchi, et vous le savez bien, et le président de la République a indiqué clairement qu'on va utiliser l'aviation civile, le transport aérien, comme un levier de développement, et avec le tourisme qui ne vit qu'avec le transport aérien aussi. Et donc, nous essayons de mettre les bases nécessaires, les fondamentaux pour qu'on puisse avoir un développement de l'aviation civile vraiment sûr, mais au service d'un développement durable. C'est le lieu de remercier toute l'équipe, parce que c'est une grande équipe qui a travaillé. Il y a une vingtaine d'ingénieurs qui ont travaillé pour qu'on arrive à cette phase de certification. Je crois qu'il faut les remercier aussi et les encourager aussi. Voilà l'essentiel du message que j'ai à vous. Merci beaucoup.